Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve finalement pour parler des spoilers du chapitre 270 de Jujutsu Kaisen. Parce que c'est vrai que à la base aujourd'hui c'était censé être un jour férié ou je ne sais trop quoi au Japon. Donc il devait y avoir des délais, du retard sur les spoils. Mais finalement ça sort bien aujourd'hui. Donc vraiment tant mieux parce qu'on savait même pas si ça sortait cette semaine ou demain ou pas. Donc on va dire tant mieux pour aujourd'hui. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner justement. Et puis c'est parti pour ce chapitre-là, l'avant-dernier du manga, avant la fin de la semaine prochaine normalement. Et c'est parti, donc on commence sur Megumi et Shoko qui sont devant la pierre tombale de Tsumiki. Ok, on voit donc la sœur de Megumi. Alors Megumi va dire merci beaucoup à Shoko, il va la remercier donc d'être là je pense. Alors ne t'inquiète pas pour ça, même s'il ne reste plus qu'à le brûler, nettoyer le corps est quelque chose qui vaut la peine d'être fait. Donc là on voit ici la pierre tombale effectivement, donc c'était pas celle de Gojo par exemple qu'on aurait pu penser juste en voyant les images. Mais donc c'est vrai que peut-être que c'est des théories encore farfelues, tirées par les cheveux, bon je pense aussi pour le coup. Mais on n'a aucunement une mention de la mort de Gojo en fait depuis quelques chapitres là. Donc est-ce que Gojo reviendrait? Bon à mon avis non, là c'est beaucoup trop abusé. Mais c'est vrai que là on n'a vraiment aucune information sur la mort de Gojo, c'est n'importe quoi quand même. Ça pourrait être au moins dit pour être sûr, là il y a trop de flou pour ça en fait. En tout cas on continue sur Shoko qui va dire je suis heureuse si grâce à moi quelqu'un est joli dans l'au-delà. Il aurait dû me laisser Geto aussi, quel idiot. Eh bien, ce n'est pas comme si je croyais à l'au-delà de toute façon. Ok, bon d'accord. Alors Megumi encore parle. Allô, c'est Fushiguro. Oui, je comprends, j'arrive. Ok, donc là, il a reçu un appel, mais on ne sait pas de qui. Exactement, on ne sait pas à qui il a parlé. Ensuite, on passe à Gakuganji, ok, parmi les restes de Sukuna qui ont été arrachés à Fushiguro Megumi, a été laissé derrière Tengen-sama, qui avait été absorbé. Ok, alors, ok, on a Utaime par exemple et d'autres personnages, la Nita aussi. Alors Utaime va dire, alors les barrières de Tengen autour du Japon seront. La Gakuganji va dire, en le plaçant dans les restes de Sukuna, il tiendra un peu plus longtemps. Nita, je suis tellement soulagé. Utaime, nous devons immédiatement élaborer une stratégie et un plan général. Gakuganji, ne sois pas si impatient, tout le monde est encore jeune. Ok. Alors ensuite, ouais, Gakuganji encore, il va dire, ouais, tout va bien. On aura Maki aussi à ce moment-là qui va dire, allez, voilà, en lui lançant un sabre, je pense. Là, on a Daigo qui va le récupérer, ok, donc c'est son sabre. Alors Maki va dire, la traque mortelle ne marche plus. C'est probablement parce que les joueurs de type incarné font des pas ensemble. Ensuite, on aura pas mal de discussions entre les deux personnages, donc Maki et Daigo. Donc là, on a Maki. Alors, grâce aux règles ajoutées, nous irons probablement aussi récupérer les joueurs capturés par l'armée américaine. Même si vous n'êtes pas méchant, vous ne faites pas exception à cette règle, je pars juste à moi-même. Même si la traque mortelle est terminée, Tokyo reste une zone inviolable. L'existence d'esprits maudits a été annoncée publiquement comme quelque chose qui n'apparaît qu'à Tokyo, justement. Après tout, les malédictions de tout le pays continuent de se rassembler. Si c'était moi, je me cacherais là. Daigo lui va dire oui, il ne manquera pas de choses à couper. Aussi, on aura Miyo qui va dire je n'aime pas ça, le sumo avec des esprits maudits, c'est ennuyeux. Mais qui revient en disant fais ce que tu veux, mais c'est tout ce que je peux faire pour vous couvrir les gars. Très bien, va-t'en maintenant. Daigo lui dira allez Maki, quand viendra le moment de m'éliminer, tu devras venir. Je vais te couper sec. Ok, donc peut-être un petit duel prochainement, je ne sais pas dans le futur. Après ça, on a Charles ici. Les magazines imprimés doivent rester. Le créateur peut recevoir des commentaires sur la manière dont l'impression affecte la qualité des manuscrits. Les débutants devraient au moins une fois avoir l'expérience de travailler aux côtés d'un créateur chevronné. Le rédacteur ici, vous avez eu une mauvaise expérience après tout. Je suis un mangaka dont l'art est nul. Ok, je sais pas d'où ça sort ça. Alors, dépêche-toi. Les imprimeurs n'atteindront pas un one-shot pour débutants, mais les vétérans ne devraient pas être attendus. Et ensuite, on continue avec Ama qui va dire je suis désolé pour ce moment. Bien sûr, mec, je veux devenir décent. Là, on aura encore plein d'autres persos. Vraiment, ça part dans tous les sens, j'ai l'impression. Ils ne vous poursuivent pas. Là, par exemple, il y a Iguruma qui est là. D'un coup, tu sais pas pourquoi. Probablement une pression du conseil. On dirait qu'ils veulent me faire travailler dur comme exorciste. Je suis désolé, mais quel est le suivant? On recommence un. Je vais te forcer, Iguruma, à avancer en tant que représentant de la famille en deuil. Oui, s'il te plaît. Ensuite, on a l'ange. Ok, donc Sukuna utilise une méthode comme celle-là, signifiant qu'il avait déjà déterré les souvenirs d'Anna de l'intérieur de Fushiguro Megumi. Et là, ensuite, ok, on passe sur Takaba qui est là de retour. Alors, Takaba, donc, tu dis qu'il y a beaucoup de cet humour, c'est ça. Mais revenons sur des choses d'adultes, je veux dire. Et pareil que, hein, mais c'est ça que tu voulais dire. C'est une histoire totalement différente, tu sais. Tu l'as vraiment prise, celle-là. C'est bon, ça suffit sur ça. Faisons associer nos accessoires. Juste ne le crie pas, attention nos blagues. Associer nos accessoires n'est pas une blague sale, tu sais. Et donc là, par contre, c'est vraiment très surprenant. Parce que là, il y a Takaba qui parle avec quelqu'un. Et cette personne, en fait, je sais pas pourquoi, on a son visage qui est caché. Soit là par un bout de bâtiment, soit par les bulles de dialogue. Pourquoi l'auteur ne veut pas nous montrer son visage? Parce que, je sais pas si on va partir dans des théories très lointaines, je ne sais pas, tirées par les cheveux. Pourquoi ce personnage ressemble à Kenjaku, en tout cas le corps de Suguro Geto? Même la silhouette, les cheveux, etc. nous font penser au corps de Geto, de Suguro tout simplement. Alors est-ce que lui reviendrait? Je trouve on part trop loin. Pourquoi d'un coup il y aurait Suguro qui reviendrait?
peut-être Gojo, en tout cas on n'a pas l'officialisation de sa mort, c'est pas marqué noir sur blanc, il est mort. Donc j'avoue que là je comprends pas trop, on part très loin, je sais pas. Faites-moi part de vos théories peut-être dans les commentaires, ce que vous en pensez. Parce que là je trouve qu'on part vraiment dans tous les sens. Là par exemple juste après on va repasser sur l'ange et puis sur Megumi aussi. L'ange qui va dire il n'y a pas de quoi être gêné à ce stade. Anna va dire tais-toi. Megumi lui va dire j'en assumerai la responsabilité. Je deviendrai le bras droit de Kuruzu à partir de maintenant. Mais quand allez-vous faire la cérémonie? Megumi va dire ouais non pas là. C'est bon, j'ai une mission pour l'instant. Donc parlons-en plus tard pour ça. Là par exemple juste après tu as une personnage random comme c'est marqué. Je suis à la maison, et oh est-ce qu'il y a quelqu'un? Les lumières étaient restées allumées dans le couloir. Là on aura deux personnages qui vont dire hey tu veux sortir dîner ce soir? Oh ça a l'air bien. Et là d'un coup je comprends pas, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? L'homme mystérieux, je sais pas, on dirait un fléau, mais c'est quoi ce truc bizarre? Donc l'homme va dire tu veux faire un yakiniku? Là vraiment on dirait un fléau, ça n'a aucun sens, je comprends pas. Là par exemple on a Iji-chan qui va dire la victime était Fukuzawa Suta, homme de 26 ans, selon sa fiancée qui vit avec lui, son visage a changé depuis environ 2 semaines. Megumi va se dire mais à quoi il ressemblait justement? Yuji va dire comment ça, mais on dirait une sorte de fléau, je sais pas. Donc là Yuji va dire un apprenti catcheur professionnel normal, tu es encore magnifique mais que fais-tu? L'homme va dire eh bien en fait je fais de la lutte jusqu'au lycée. Attends justement, est-ce que cet homme qu'on vient de voir, est-ce que c'était l'homme avec le visage qui s'est transformé? Attends, je comprends vraiment. Non, pour le coup, je vais être honnête. Là, je comprends vraiment rien au chapitre. Ça part dans tous les sens. On a des petits dialogues un peu partout, à gauche, à droite. En fait, ça part un peu trop lent. Au pire, faites-moi part de vos avis, vos théories dans les commentaires. Parce que là, c'est vrai que ça part peut-être un peu loin. J'ai pas l'impression de tout comprendre. Ici, donc, on continue avec les mêmes personnages. C'est énorme, on dirait un filtre, un perso d'ancien animé. D'accord. Alors, Megumi va dire il ressemble à ça pour la petite amie. Donc, c'est celui qui est maudit. Nobara va dire ouais, d'accord, grande sœur. Laisse-moi faire un petit contrôle corporel. D'accord, alors Yuji, selon Ishiji-san, le résidu qui peut être détecté n'est suffisant que pour les mauvaises vibrations. Megumi lui va dire il y a une faible chance que ce soit un esprit maudit. Elle n'est pas hantée par l'esprit maudit lui-même. Et pourtant les résidus, l'atmosphère, les dégâts ne sont qu'au niveau de la gène, la génétique peut-être, probablement une utilisatrice de malédiction. Même là il n'y a aucune impression d'intention meurtrière, donc je pense que ça pourrait être un joueur survivant de la traque mortelle. Bien sûr un esprit maudit de niveau semi-premier peut avoir des pensées et des intentions de se retenir. Il y a donc des modèles où ils augmentent les dégâts plus tard, comme avec le pont Yasobashi, donc je ne peux pas complètement rejeter cette idée. Yuji donc va dire c'est probablement du harcèlement de la part d'un utilisateur de malédiction. Yuji va dire c'est une victoire facile à 3. Et puis le chapitre va se terminer là-dessus. On a le mot de l'éditeur à la fin. Le prochain numéro est le dernier chapitre. La dernière mission, Itadori et ses compagnons contre l'utilisateur harceleur de malédiction. Donc le dernier joueur de la traque mortelle, ok. Donc peut-être dernière intrigue avant la fin. Donc là le chapitre s'arrêtant, on a quelques petites infos. Pour le dernier chapitre, une grande annonce est prévue selon les éditeurs. Donc peut-être une suite à JJK. Parce que c'est vrai que là on a une phrase qui va dire qu'il y a encore quelque chose, ce n'est pas complètement terminé, il y a une petite chose à voir. Donc est-ce qu'ici on aurait un JJK 2, une partie 2? Je ne sais pas, beaucoup théorisent là-dessus, mais peut-être qu'on part loin. En tout cas, je vais être honnête pour résumer ce chapitre-là. J'ai pas énormément compris de choses, faudra vraiment que je vois avec le chapitre officiel les vraies traductions. Parce que là, j'ai l'impression qu'on part à droite, à gauche, on part avec les persos, avec Megumi, après Shoko. Là, d'un coup, on part sur Takaba, d'un coup, on part sur des mecs random, d'un coup, on part sur Yuji, sur Nobara. C'est qu'on part peut-être un peu loin, il faudra vraiment que je vois avec le chapitre officiel pour bien tout comprendre. En tout cas, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos théories dans les commentaires. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le chapitre suivant, la fin, donc le dernier chapitre de JJK. Puis du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir cette prochaine vidéo. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.